Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à Christiamba, bienvenue au programme d'évangélisation en différentes langues locales, en français et en anglais. Je suis le prophète Théophilus. Le thème d'aujourd'hui, c'est la foi. La foi. Apprêtez de quoi prendre note, ouvrez vos Bibles. Et le verset du jour sera tiré dans Romains chapitre 10, verset 17. Soyez attentifs. Je vais le lire. Il est écrit, Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans la première partie de cet enseignement, nous avons vu tous les contours autour de la foi. Dans la deuxième partie, c'était la définition de la foi. Si vous n'avez pas suivi les deux parties, vous pouvez écrire, vous demander, on va vous envoyer. Tout ce qu'on dit autour de la foi, l'importance de la foi pour un chrétien. La deuxième partie, c'était la définition de la foi. Vous pouvez demander, si vous n'avez pas eu cet enseignement, par WhatsApp, 696 16 33 73, par appel 670 71 91 52. On va vous donner les deux enseignements. Cet autre enseignement explique comment on fait pour avoir la foi. En effet, bien-aimé, il est difficile de se mettre à chercher quelque chose sans savoir par quel mécanisme on doit procéder pour avoir cette chose-là. J'avais déjà dit lors du premier enseignement, quand les gens pensent que la foi biblique, c'est penser fortement à quelque chose. Penser fortement, ce n'est pas avoir la foi. Si vous voulez telle chose ou telle autre, vous vous concentrez à réfléchir beaucoup jusqu'à la sueur coule, vous n'aurez pas la foi. C'est pas ça qui va faire la foi. Du moins, la foi biblique. Selon la Bible. Bien-aimé, j'ai expliqué l'autre jour que la plupart des gens, parmi nous les chrétiens, ils passent son temps à se concentrer sur Jésus. Et parce que Jésus, c'est un monsieur en gandoura avec une barbe. Non, Jésus, c'est pas ça Jésus. Jésus, c'est les Écritures. Jésus, c'est la parole de Dieu. On ne se concentre pas sur une image, pensant que c'est Jésus. On se concentre sur la parole, à méditer la parole. On ne se concentre pas sur une statuette, fût-il celle de la Vierge Marie. Non, loin de là. La foi ne sort pas d'une statuette ou d'une statue. Non. On se concentre sur la parole de Dieu, on la mérite. La foi se trouve à l'intérieur de la parole de Dieu. Dans certains endroits où on prie, je vois les gens aller attraper la croix et se mettre à pleurer au pied de la croix. C'est trop tard. On est là pas aujourd'hui pour pleurer Jésus. Aujourd'hui, nous sommes là pour être en joie parce que Jésus nous a rachetés. Lui-même, il est déjà ressuscité d'entre les morts. Quand il a ressuscité le troisième jour, les pleurs étaient finis. C'était devenu un moment de joie. Donc aujourd'hui, au lieu de passer le temps à pleurer que vous pleurez Jésus, mieux vaut passer le temps à être en joie parce que Jésus t'a sauvé. Je vois certains gens aller se mettre à genoux devant les statues. Prier, pleurer, non. Fût-il dans les grottes, je n'ai rien contre les grottes, mais ce n'est pas en allant pleurer là-bas que Dieu va venir au secours. Hébreux 11:6 a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi se trouve à l'intérieur des Écritures et non sur une croix. La foi ne se trouve pas dans la statue,
La foi ne se trouve pas dans l'église. On peut faut aller à l'église. Mais quand on part à l'église, c'est pour communier avec les autres chrétiens. C'est pour écouter la parole. Et il ne faut pas manquer d'aller à l'église pour communier avec les autres chrétiens, pour écouter la parole et pour partager ce qu'on connaît avec les autres. Ce n'est pas pour pleurer. On ne pleure pas à l'église. L'église n'est pas le deuil. L'église, c'est un lieu de joie et non un lieu de pleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis tout ceci parce que j'ai vu tout le temps là, les gens faisaient des actes qui n'honorent pas Dieu. Quand vous pleurez, vous mettez plutôt Dieu en colère. Parce que Dieu a donné Jésus pour vous sauver. Ce n'est pas... Les gens se concentrent quand ils pleurent. Les gens se concentrent quand ils tremblent seulement. La foi, ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas tomber en transe non plus. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de la parole de Dieu. Pour avoir la foi, il faut méditer la parole, nuit et jour. Je dis bien, pour avoir la foi, il faut méditer la parole, la lire doucement, régulièrement, progressivement, et chercher à comprendre ce qu'on dit dedans. C'est ça qu'on appelle la méditation. Je reprends. Méditer veut dire choisir un passage, ou un livre, ou un chapitre, ou un verset, le lire doucement à basse voix, progressivement, très régulièrement, en cherchant à comprendre ce qu'on dit. C'est ça qui donne la foi. Voilà la nourriture qui donne la foi. Au besoin, quand vous avez déjà bien maîtrisé par ça, vous pouvez l'enseigner comme je suis en train de faire. Quand j'enseigne comme ça, ma foi augmente. Vous voyez, je ne suis pas en train de pleurer. Je suis en train d'enseigner là, ma tasse de thé est à côté de moi, je suis en train de boire mon thé. La foi vient de ce qu'on entend. Quand on lit la Bible, on est en train d'entendre avec le cœur. Et je vous rappelle que entendre dans le langage biblique veut dire comprendre avec son esprit. C'est-à-dire entendre. Les oreilles écoutent, mais on entend en réalité avec le cœur dans le langage biblique. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens aujourd'hui dire, Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Donc pour avoir la foi, il faut être régulier dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'écoute de la parole de Dieu. Vous avez la Bible dans votre téléphone actuellement. Il y a tous les moyens sur Internet. Il y a les pasteurs, les évangélistes, les prêtres, on enseigne partout. Vous devez chercher à aimer les Écritures. Ça entre dans vous, ça descend dans votre cœur et ça crée la foi de manière spontanée. La foi vient de manière spontanée. La foi vient de manière spontanée. Vous allez commencer à faire des choses que les gens vont commencer à être surpris. Et vous-même, vous serez en joie parce que votre foi est venue. Si vous partez à l'église rien que le dimanche, ou bien rien que le jour de Noël, ou rien que le jour de Pâques, vous n'aurez vraiment pas la foi. La foi vient de la parole de Dieu. La lecture de la Bible, l'écoute de la Bible, l'annonce de la parole. Voilà ce qui donne la foi. Bien-aimés, je suis à la fin du 3e enseignement. Le premier, c'était l'importance de la foi dans la relation du chrétien avec Dieu, parce qu'on a dit, sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu. Là, c'était Hébreux chapitre 11, verset 6. Le deuxième, c'était le deuxième enseignement, c'était la définition de la foi, Hébreux 11, 1. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et le troisième enseignement,
qui est la fin, c'est Romains chapitre 10, verset 17, qui nous dit que donc finalement, la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, l'annonce de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu. Donc, à se limiter à Hébreu 11.1, on ne peut pas avoir la foi. Ça dit ce que c'est la foi, ça expliquer comment on fait pour l'avoir. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que je suis à la fin de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous aux prochains enseignements.